Travaillons ensemble quelques notions de vocabulaire afin de comprendre ce qu'est la prévention des risques professionnels. Nous savons que le risque naît de la rencontre entre un individu et un danger et qu'il est à la source de l'accident. Nous savons également que le risque est plus ou moins important en fonction de la fréquence d'exposition au danger et de la gravité du dommage qu'il est susceptible de causer. La prévention consiste à éliminer ou à diminuer le risque, en plaçant un certain nombre de moyens entre l'individu et le risque. Ces moyens peuvent être d'ordre matériel, comme remplacer l'individu par une machine pour les tâches pénibles, organisationnel, comme organiser des espaces de discussion sur le travail pour prévenir l'apparition de risques psychosociaux, informationnel, comme la signalétique ou les pictogrammes de signalisation, ou formatif, comme par exemple les formations à l'habilitation électrique. L'ensemble des mesures de prévention qui se situent le plus en amont possible de l'apparition du risque est appelé prévention primaire. Si malgré ces mesures, le risque pour l'individu persiste, un ensemble de moyens peut être mis en place pour protéger l'individu de l'exposition au risque. Ils sont appelés moyens de protection et ils sont de 3 catégories. Les équipements de protection intrinsèques, qui sont la propriété qu'a une machine, un équipement ou un appareil d'intégrer des éléments de nature à protéger l'individu qui les utilise. On peut par exemple penser à l'arrêt automatique de l'alimentation sur les machines-outils en cas de problème, ou au carter de sécurité. Il y a aussi les équipements de protection collectifs, appelés aussi EPC, destinés à protéger l'ensemble des individus exposés au risque. Nous avons ici l'exemple des garde-corps, filets de sécurité, des aspirateurs à poussière dans les menuiseries par exemple. Et enfin, la 3e catégorie est celle des équipements de protection individuelle, appelés aussi EPI. Ils sont adaptés et propres à l'individu qui les porte. Ils sont destinés à protéger un individu du risque auquel il est exposé. Les casques, les gants, les appareils de respiration individuelle sont des équipements de protection individuelle. L'ensemble des mesures qui protègent l'individu d'un risque sont aussi appelées prévention secondaire. Si les moyens de prévention primaire ou secondaire se révèlent inefficaces, l'accident se produira. En ce cas, les moyens utilisés pour porter assistance en cas d'accident sont appelés les moyens de secours. Il s'agit des équipements d'intervention, tels que les trousses de secours par exemple. Enfin, l'ensemble des mesures destinées à réparer les dommages causés par l'accident, accompagner la reprise de l'activité dans une perspective curative, sont appelées des mesures de réparation et peuvent aussi être qualifiées de prévention tertiaire. Voilà, vous savez maintenant repérer à partir d'une situation d'accident les notions de prévention, de protection, de secours et de réparation et les moyens qui leur sont associés.